Bon, bah, les sessionnaires vont pouvoir dormir tranquille maintenant. Enfin, on va le savoir dans 2 semaines. Passons maintenant donc à la 4e, dernière thématique de notre soirée, développer l'attractivité de Cesson-Sévigné, finance et développement économique. On va parler un peu chiffres et je vais donc appeler Françoise Gobaille, notre spécialiste, et Thierry Dorance sur scène. Vous pouvez arriver en dansant si vous voulez. L'instant est... Alors là, je vais prendre un petit peu plus mon temps, désolé pour les autres intervenants. On va parler chiffres. Donc, Françoise, vous connaissez Michel Billan. Qu'est-ce que vous reprochez à Michel Billan en termes de gestion financière de la ville? Parce que je vous rappelle quand même une chose, il va falloir que vous y répondiez quand même, c'est que depuis 3 ans, il n'a pas augmenté les impôts. Alors certes, depuis 3 ans, il n'a pas augmenté les impôts, mais il les avait très fortement augmentés en début de mandat. Il a augmenté la taxe d'habitation de 21,4% et la taxe foncière de 41,5%. D'ailleurs, je vous rappelle que Michel Billan a fait l'objet d'une médaille dans Ouest France de la mairie, du maire qui a le plus augmenté ses impôts en Bretagne. Pour fêter sa victoire peut-être, il y a 6 ans? Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce qu'il a augmenté tant les impôts? C'est qu'il a beaucoup augmenté les dépenses. Entre 2008 et 2013, il a augmenté les dépenses de 23,9%. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et parallèlement, il n'a pas augmenté de façon proportionnellement de la même façon les recettes. Du coup, il est obligé de faire appel aux impôts pour couvrir cette hausse de dépenses. Si on résume son mandat, alors qu'en fait la population de Cesson a stagné, il a fortement augmenté les dépenses, il a fortement embauché, enfin, les dépenses de personnel ont beaucoup augmenté. Il n'a pas, si vous voulez, eu des recettes proportionnellement pour couvrir, il a été obligé d'augmenter les impôts. Il a aussi, en début de mandat, il a diminué la capacité d'autofinancement et comme il a maintenu des investissements, il a aussi accru l'endettement. Donc, si vous voulez, les services proposés à la population à Cesson ont coûté de plus en plus cher. Il a fallu couvrir par les impôts et puis il a fallu recourir à l'endettement pour pouvoir couvrir les investissements. Donc les indicateurs financiers de la commune de Cesson-Sévigné se sont détériorés sous ce mandat. Alors ça se voit derrière puisqu'on est en train de passer, effectivement, ça va bien. C'est un record. Mais Cesson-Sévigné, ça a la réputation d'être une ville riche. Sur la feuille d'impôt des Cessonnais, on n'a pas vu tous ces chiffres astronomiques. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire de certains, Cesson est une ville riche. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à Cesson, les gens, en fait, ont des revenus assez disparates. C'est-à-dire qu'entre les 10% qui gagnent le moins et les 10% qui gagnent le plus, il y a un rapport de 1 à 4, ce qui est un peu plus que la moyenne de Rennes Métropole hors Rennes. Parmi les allocataires de la CAF, par exemple, il y a 24% de ménages avec des bas revenus. Il y a 17% de ménages qui sont fortement dépendants aux allocations sociales. Donc vous voyez, en fait, Cesson est très disparate. Et notamment, l'un des effets de ces hausses d'impôts, c'est que ça a mis à mal les foyers qui ont les plus bas revenus, et notamment une catégorie de population. Ce sont les personnes seules, souvent les personnes veuves, qui ont des petites pensions de reversion, qui sont propriétaires de leur maison à Cesson et qui parfois ont du mal à boucler le budget et qui, c'est ce qu'elles nous disent, se chauffent un peu moins l'hiver maintenant. Donc vous voyez, quand on fait une politique, il faut faire attention aussi à la population qu'on a sur son territoire et il faut garder certains équilibres. Est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Oui, il était tout à fait possible de faire autrement. D'abord, il n'était pas nécessaire, alors que la population stagnait, d'embaucher autant, d'accroître tant les dépenses de personnel. Il fallait veiller à contenir les déficits des services, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il fallait aussi maîtriser le coût des investissements. Je rappelle que c'est sous cette mandature-là que les investissements ont le plus dérapé, et c'est
c'est répertorié dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que vous pouvez trouver sur notre site, page 45. L'investissement de l'espace citoyen a dérivé de 63,9% et là, les investissements sur la salle de tennis de table ont dérivé de 49,9%. Les pourcentages, d'accord, mais enfin, je sais pas, moi ça m'intéresse, ça représente un peu d'argent, ça fait quoi? Alors l'espace citoyen, dans les premières estimations, avait été annoncé à 1,2 million, il a fini à plus de 2 millions, voilà. Et la salle de tennis de table était estimée au départ à 2,1 millions, a fini à 3,2 millions. Ça fait du beaux Vous allez sur notre site et vous trouvez ce rapport de la Chambre régionale des comptes dans la rubrique documents, c'est page 45 du rapport, vous voyez, voilà. Mais si vous voulez les chiffres que je vous annonce, on n'est pas les seuls à dire. Vous allez aussi sur des sites comme Proxity, vous avez des données. Sur collectivitélocale.gouv, ce sont des données qui viennent de Bercy. Vous avez toutes les années, vous pouvez faire vos tableaux de comparaison si vous êtes intéressé par tout ce qui est dépenses, fiscalité et chiffres. Je serais prêt à vous croire sur parole sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire quand vous serez élu? Déjà, notre action, c'est ce que nous avons annoncé, nous ne voulons pas augmenter les taux d'impôt. Alors, comment est-ce que nous allons réussir à faire ça? En maîtrisant les dépenses et en les baissant dans certains cas. Nous serons aussi très vigilants sur le coût des investissements. On ne veut pas que les investissements dérapent. On essaiera aussi d'acheter mieux, d'acheter moins cher. On veut accroître la capacité d'autofinancement pour veiller à contenir notre endettement et à le diminuer. Voilà. Et pour cela, on va avoir besoin de mettre en place une politique drastique de gestion de nos dépenses. On va mettre en place des moyens, si vous voulez, de mutualisation avec les communes, en proposer aux communes voisines de mettre des groupements d'achat en place, de mutualiser l'action culturelle, Annie en a parlé, puis de contenir aussi nos dépenses de personnel naturellement, en favorisant la formation continue et la mobilité au sein des services. Voilà. Vous vous engagez à ne pas augmenter les taux. Mais sans vouloir être rabat-joie, vous avez un de vos concurrents qui dit « je n'augmente pas les taux non plus », il y en a même un qui dit « mais moi je vais carrément les baisser oui. ». Vous êtes la moins-disante en fait. Alors, Michel Billan s'engage dans son programme à maintenir les taux d'impôt. Alors, c'est assez cocasse quand j'ai lu ça. C'est vachement cocasse, ça fait rire les gens. C'est quand même rigolo parce que depuis 2009, on lui dit attention, les impôts, ça tout le monde peut le voir, les impôts ont dérapé, les dépenses ont dérapé. Chaque fois, on avait la même réponse, mais il y a des services en plus, à part les places de crèche supplémentaires, mais qui n'ont pas du tout justifié ces hausses de dépenses. Il n'y a pas eu de service supplémentaire à Cesson. Il y avait déjà une école de musique, les services existaient déjà. Et chaque fois, on avait la même réponse. Oui, mais les taux d'impôt à Cesson sont les plus bas de la métropole. Et puis, de toute façon, Cesson a un fort potentiel fiscal non mobilisé jusque-là. Ça a d'ailleurs été la réponse que Michel Billan a fait à la Chambre régionale des comptes, quand la Chambre régionale des comptes lui a fait remarquer que les taux avaient quand même beaucoup trop augmenté. Voilà. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de vivre son chemin de Damas fiscal. Ou peut-être qu'il est en train de se dire, là, les élections approchent, il va falloir quand même que je dise des choses. Mais bon, là, il promet de maintenir les taux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en 2008, il avait promis de racheter la ferme de Champagné pour en faire une maison du patrimoine, la ferme de Champagné. Non, ça s'est pas fait. La ferme de Champagné, maintenant, c'est une prairie verte. Et puis, il avait prévu, en 2008, de maîtriser la fiscalité. Je ne suis pas sûre, si on vous interrogeait, que dans votre esprit, maîtriser la fiscalité, ça voulait dire augmenter de 21,4% et 41,5%. Donc, les promesses de Michel Billan... Alors, en ce qui concerne l'autre proposition de Loïc Rebourg de baisser les taux à 10%, moi j'ai fait les calculs sur la base des bases justement de 2014, qui vont servir à calculer les impôts pour 2014, eh bien, l'incidence, elle est quand même d'1 184 434 €. Il va falloir trouver. Ah ben, quand on sait on a un budget, si vous voulez, de fonctionnement avec des dépenses réelles de 17,8 millions, que sur ces 17,8 millions, il y a 10,7 millions de frais de personnel, la seule façon
de financer ça aujourd'hui, eh ben c'est vraiment de baisser énormément le personnel communal, de tailler dans les dépenses. Ça veut dire, voilà. Donc nous, c'est pas du tout notre politique. Ce que nous pensons, c'est que les dépenses de personnel, elles doivent être mises en phase avec les besoins réels des Cessonnais, c'est certain, mais que ça doit se faire de façon naturelle, en formant les gens, en favorisant la mobilité interne, voilà, mais pas en coupant de façon drastique, c'est pas du tout... Et puis ce que je voudrais aussi dire, c'est que s'engager aujourd'hui sur des baisses aussi importantes, alors qu'on a des incertitudes énormes, à la fois sur les dépenses et sur les recettes, sur les dépenses parce que les fameux TAP dont a parlé Solène, la réforme des rythmes scolaires, il va bien falloir financer ces activités. À quel coût va-t-on arriver? Pour l'instant, c'est quand même encore le flou. On n'a pas de dotation équivalente par l'État. L'État, aujourd'hui, nous donne 50 € par enfant. Le coût réel est bien plus important. Et encore, ces 50 €, c'est sur les 2 premières années. Ça n'est pas du tout un financement pérenne. Donc, il faudra bien faire face à cette dépense. Et en plus, vous savez bien que sous le gouvernement Ayrault, mais aussi sous le gouvernement Fillon avant, l'État, qui est quand même en difficulté financière, commence à dire aux collectivités qu'il va falloir se serrer la ceinture sur les dotations, que l'État va diminuer ses dotations. Donc, si vous voulez, les dotations de l'État aujourd'hui représentent 2 millions pour nous. Si l'État diminue ses dotations, il faudra bien aussi faire face en interne. Donc, s'engager sur des baisses aujourd'hui, c'est pas raisonnable. D'accord. Voilà. Merci Françoise. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que nous, ce que nous avons écrit dans notre programme, c'est que si on arrive à regagner des recettes supplémentaires, sans pour autant augmenter de façon équivalente les dépenses, voilà, c'est-à-dire par exemple en faisant venir des entreprises, alors là, si on regagne ces moyens-là, peut-être on pourra baisser les impôts et on le fera, mais on le fera vraiment dans une situation financière saine de la commune et sans mettre à mal l'avenir. Voilà. Rassurez-moi d'un doute là. Si quand vous serez élu, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse. Ouais. Bon, ça va rassurer ça. Bon, allez, je vais les placer. Bon, mon cher Thierry, on va parler un petit peu entreprise, on va parler emploi ensemble. Les entreprises et la municipalité sortante, visiblement, c'est pas le grand amour par rapport à tout ce que l'on voit. Comment est-ce que vous jugez ce constat? On le voit. Il ne s'est rien passé en 6 ans sur le domaine économique et sur l'emploi dans cette ville. Un seul exemple. Michel Billon est un grand communicant. Aucune ligne sur le domaine économique dans le signe. C'est quand même un facteur aggravant. Pour nous, ce qu'on voudrait véritablement, c'est redonner du souffle véritable au développement de la création, du développement économique et de faire venir des entreprises, et de faire revenir des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les rencontres qu'on a faites, il y a des entreprises qui quittent Cesson pour d'autres communes qui sont aujourd'hui plus attractives que nous. Eh bien, notre rôle va faire en sorte qu'on fasse revenir ces entreprises et aller en chercher d'autres. Et ça, on va redonner ce souffle en reprenant les fondamentaux de M. Béliard, qui avait lancé des programmes véritables pour mettre en place une vraie politique au niveau du développement économique et des entreprises et des commerces à se sensibiliser. Mais soyons humbles quand même. Une municipalité n'est pas là pour créer des emplois. Elle est là par contre pour accompagner, pour conseiller et pour mettre des synergies véritables entre des acteurs politiques et des acteurs économiques pour créer de la valeur à ces sensibilités. Ce sera notre but. C'est super beau. Hein. Mais juste avant, on venait d'entendre que en fait, la municipalité n'a pas d'argent. Alors vous allez faire comment? Eh bien, il faut être un petit peu malin. Et pour cela, on va faire des investissements qui seront maîtrisés, Françoise l'a dit, mais qui seront porteurs d'avenir. Je vais donner un exemple. On va aborder la création d'entreprises. Et on la dopera en plus avec la création d'une pépinière d'entreprise pour que des jeunes ou des moins jeunes puissent créer leur entreprise et redonner sens à l'entrepreneuriat au niveau de ces sensibilités. Ça ne coûte rien à la commune, parce que ces entreprises-là n'existaient pas aujourd'hui.
et donc ne payaient pas de taxes. Par contre, demain, effectivement, et Françoise a raison, elles donneront de la valeur et elles donneront de la ressource à ces sensibilités. On va aider aussi, je vous l'ai dit, des entreprises qui risquent peut-être de partir, celles qui veulent créer de l'innovation, qui veulent créer de la valeur dans leur entreprise, donc de l'emploi, dans des domaines variés, qui sont la haute technologie, le développement durable par exemple, mais d'autres aussi. Et bien celles-ci, on pourra les aider, parce qu'on a le droit de le faire, la loi nous l'autorise, pour les garder chez nous et les aider à continuer à se développer. Fin 3, eh bien on protégera aussi nos commerces et nos entreprises par une taxe qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, c'est-à-dire une taxe sur les panneaux publicitaires qui sont devant les magasins, devant les entreprises. Consiste en quoi? C'est plus c'est grand, plus ça coûte cher? Plus c'est grand, plus ça coûte cher, et la municipalité l'a mis en place sans aucune concertation. Vous vous rendez compte qu'il y a des entreprises qui ont découvert le lundi matin la taxe qu'ils avaient payée dans l'Ouest de France. Inadmissible. Ils doivent être là dans la salle, là, en fait. Inadmissible. D'accord. Comment comptez-vous renforcer cette confiance perdue par tous ces professionnels, ces agriculteurs, par ces artisans, par ces chefs d'entreprise? On a commencé à le mettre en place avec Albert Plouinec et les gens qui ont travaillé avec moi sur ce domaine. Eh bien, c'est d'être à l'écoute, d'aller à leur rencontre. Albert parlait du porte-à-porte, eh bien, on a fait du porte-à-porte vis-à-vis des entreprises, vers les commerçants, les artisans, etc. Eh bien, on s'est aperçu qu'ils ont beaucoup de besoins, qu'ils ne sont pas satisfaits aujourd'hui, on ne les a pas écoutés, et on a sûrement des solutions à leur apporter. Eh bien, ça sera notre job. Voilà. Et à ce titre-là, on va sceller des partenariats gagnant-gagnant avec l'ensemble des acteurs économiques. Avec les commerçants, par exemple, pour les favoriser quand il y aura des programmes immobiliers pour qu'ils puissent acheter des cellules commerciales dans ces nouveaux bâtiments. C'est améliorer la politique de circulation, de stationnement dans ces sensibilités, qui aujourd'hui est un petit peu infernale. Et troisièmement, c'est de renforcer nos liens privilégiés avec le monde agricole en mettant en place notamment un projet majeur qui sera une station de biométhanisation. Et on est en train de travailler avec eux et ils sont partie prenante dans cette opération. Voilà, c'est très clair par rapport à ça et on deviendra petit à petit le facilitateur de tous les projets à l'intérieur de ces sensibilités. D'accord, alors pour faciliter cette relation donc, avec les acteurs économiques, comment vous allez réorienter les agents municipaux aujourd'hui, par rapport notamment à ce que disait Françoise tout à l'heure? Mais Françoise l'a très bien dit, on va, il y a des compétences importantes au niveau de chaque municipalité, Cesson a des très bonnes compétences aussi à l'intérieur de la mairie. Et bien, à nous de les détecter, de les motiver à aller travailler vis-à-vis des entreprises, à aller chercher de l'offre d'emploi, et pas obligatoirement d'être passif par rapport à des demandeurs. Le but, c'est d'inverser la manœuvre. C'est d'aller chercher des offres d'emploi vis-à-vis des entreprises et de travailler avec elles. Et bien ça, c'est un travail qu'on fera avec de la formation, avec de l'accompagnement vis-à-vis de ces personnels pour trouver les meilleures solutions. Pour l'emploi, on termine là-dessus. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire à ces sensibilités? 3 choses. On va instituer un grand forum de l'emploi annuel. Là, on mettra en regard tous les grands métiers, les grandes entreprises qui sont sur Cesson, les institutionnels qui doivent travailler avec nous, parce qu'on n'est pas dans un monde unique. Cesson, il y a aussi des partenaires autour de nous qui travaillent sur ces sujets-là, et il faut les associer. Et puis, bien évidemment, tous les salariés, les demandeurs d'emploi, les jeunes qui veulent se sortir de leur période actuelle. C'est de mettre en œuvre aussi des jobs d'études. C'est du face-à-face, direct, très concret, entre des employeurs qui cherchent des compétences et des candidats qui veulent orienter leur carrière professionnelle. Et enfin, eh bien, c'est d'être systématiquement présent dans les grands rendez-vous des collectivités territoriales ou professionnelles à l'extérieur de Cesson pour valoriser la nouvelle image qu'on veut donner de Cesson pour que les entreprises et les créateurs reviennent véritablement à Cesson. Seule petite chose, c'est on sera là pour réussir où la majorité, tout moins la municipalité sortante, a été largement absente pendant 6 ans.
En conclusion, vous vous engagez à maîtriser les dépenses publiques et à attirer les talents et les entreprises à Cesson-Sévigné. Donc, ok, grand projet. Merci à vous deux.